RMC, 7h06. Et si demain, nous n'avions plus le droit de filmer les policiers? C'est à partir d'aujourd'hui que la proposition de loi sur la sécurité globale est examinée à l'Assemblée. Le texte projette d'interdire la diffusion dans certaines circonstances d'images qui permettraient d'identifier les forces de l'ordre. Des vidéos qui pourtant ont pu parfois jouer un rôle crucial dans certaines affaires. Rémi Inc. 1er décembre 2018, une trentaine de gilets jaunes se réfugient dans un fast-food. Des CRS entrent et les matraquent. La scène est filmée. 4 CRS sont mis en examen. Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat meurt après un malaise cardiaque pendant un contrôle. Des vidéos permettent de reconstituer la scène. 3 policiers sont mis en examen. Pour Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer à Amnesty International, ces vidéos sont fondamentales. Dans le travail d'Amnesty International, on s'en sert toujours et partout pour documenter les violations des droits humains par les forces de l'ordre en France et dans d'autres pays. Puis elles sont importantes pour la justice. Ça a permis au parquet d'ouvrir un certain nombre d'enquêtes. Donc pour nous, c'est extrêmement grave de limiter aussi drastiquement ce droit. Mais pour Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat Synergie Officiers, la proposition de loi est là avant tout pour protéger les policiers. On pourra toujours filmer des actions de police, qu'elles soient légitimes ou qu'elles puissent apparaître comme étant parfois tendancieuses. La justice fera son travail, l'administration fera aussi son travail. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les visages des policiers soient exposés de manière malveillante pour qu'ils soient l'objet de représailles. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les visages des fonctionnaires soient floutés. Les ONG rappellent que cela demande des compétences techniques et reviendrait à dissuader les manifestants de filmer.